Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour vous présenter donc deux pages que je réalise en format A4. Donc tout d'abord avant de commencer, je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées et je tenais à remercier eux également donc toutes les abonnés, enfin tous les abonnés parce qu'il y a aussi des messieurs, pour être toujours là et suivre mes vidéos et puis me laisser des commentaires qui font toujours plaisir à lire. Alors, maintenant, on va revenir un petit peu à ce qui se passe sur l'écran. Et donc, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé par tailler mes photos, qui sont dans un format classique, hein, c'est du 10/15. Et je vais donc mater mes photos. Donc, la première sur ce papier. Donc il provient d'un blog de chez Action, je crois que c'était un blog vintage, ça fait déjà assez longtemps que je l'ai, donc je ne suis pas sûre qu'ils soient encore vendus. Et le second papier, la seconde photo pardon, sera matée sur un papier, donc celui que vous voyez à l'écran, qui est de couleur on va dire violette. Donc pour revenir sur le thème de mes pages, il s'agit en fait donc de pages A4 qui seront en fait, enfin qui sont en fait dans mon album pour ma filleule. Donc j'avais déjà fait des vidéos sur ce sujet-là. Et là pour le coup c'était donc là il y aura trois photos pardon sur son anniversaire, donc c'était ses 4 ans. Donc comme elle apparaît en fait sur les photos, j'ai mis des post-it, tout simplement parce que je ne tiens pas à la montrer sur internet. Voilà, tout simplement. Donc j'ai collé mes photos hein, sur la première photo sur mon papier. Donc là j'ai utilisé de la colle UU. Et donc je retaille ensuite le papier. Donc voilà pour laisser un petit bord donc d'à peu près 2-3 mm de chaque côté. Donc là je vais également faire la même opération, donc à savoir hein, coller ma photo et retailler ensuite mon papier. Mes photos matées, je vais les placer donc grosso modo sur ma page. Donc je vais plus ou moins utiliser cette disposition là. Et donc ensuite je vais rajouter ce tamponnage pour faire un fond. Donc comme je ne voulais pas que le tamponnage soit trop présent, je l'ai tamponné en fait tout simplement avec de l'encre Distress, donc la couleur Age Mahogany, donc vous avez l'habitude, hein, j'utilise souvent celle-ci. Puis elle était dans le ton aussi de mon papier. Alors je voulais pas que, effectivement l'avantage d'utiliser la Distress, c'est que le tamponnage n'est pas hyper précis, enfin les contours sont un peu plus flous que des encres traditionnelles. Et donc je vais appliquer donc mes tamponnages. Donc vous voyez, je vois un petit peu où sont mes photos. Et ensuite hop je tamponne. Donc ce que vous n'avez pas vu peut-être sur la vidéo, c'est qu'au préalable j'avais placé un tapis de souris en fait sous mon papier, donc ça aide à tamponner, à mieux tamponner, surtout lorsque les tampons sont relativement grands. Donc une fois que j'ai tamponné, je replace mes photos. Tout simplement ça me permet de voir un petit peu où je dois faire mes tamponnages suivants. Et donc je vais refaire cette opération à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le fond qui me convient. Alors je vais reprendre la même Distress pour venir ancrer les bords de mes papiers. Je vais faire la même chose pour la deuxième photo.
Alors comme je trouvais que mon fond n'était pas suffisamment rempli, j'ai repris un autre tampon, donc celui-ci vient de chez Florilège Design. Alors je ne l'ai pas précisé, mais les ronds que j'ai utilisés précédemment, c'était de la marque Scrapberries. Donc là c'est du Florilège Design et je vais changer d'encre en revanche. Je vais reprendre une couleur rose et ça sera une color box. Donc c'est un rose qui se voit un petit peu, qui est un petit peu plus flashy on va dire par rapport à la Edge Mahogany. C'est juste en fait que je ne souhaitais pas utiliser la même encre pour éviter le ton sur ton puisque j'allais superposer les tamponnages. Et donc ce rose là comme il est un petit peu plus flashy on va dire, se voit très bien en fait, même si je pose mes tamponnages en fait par-dessus les ronds. Voilà, j'espère que je suis claire. Et donc encore une fois, comme tout à l'heure, hein, je replace à chaque fois mes photos là où je compte les coller pour savoir en fait où je dois tamponner. Et donc là vous le voyez, hein, mon tapis de souris qui est toujours en dessous et qui me permet justement de mieux réussir mes tamponnages. Alors une fois que le fond me convient, je vais coller mes photos. Donc avec du double face, il faut bien que je l'utilise. Alors vous pourrez constater que mes bandes de double face, j'évite de les mettre trop au bord de mon papier. Tout simplement parce qu'au moment où je colle mes photos, je ne sais pas encore si je vais mettre des éléments par-dessous, enfin des éléments de décoration, hein. Là vous pouvez voir que j'avais sorti quelques die cuts, et donc je ne savais pas encore si j'allais placer justement certaines choses sous les photos, et donc pour éviter d'avoir à redécoller ou etc. Eh bien j'ai évité de coller, de mettre mes bandes de double face vraiment sur le bord, et plutôt j'ai laissé un espace. Donc ici j'ai utilisé une planche de stickers sur le thème anniversaire, donc c'est des stickers un peu, ils sont transparents en fait, il y a un côté transparent on va dire, ils sont quand même assez colorés, ça fait hyper longtemps que je les ai, donc ne me demandez pas la marque, etc., j'en ai absolument aucune idée. Ils sont juste super galères à détacher en fait du support. Donc là j'ai bien galéré en fait pour le Celebrate, que je vais là maintenant coller. Donc voilà, donc j'en ai rajouté un troisième, je trouvais que c'était plus harmonieux d'en ajouter trois. Donc voilà, et puis ensuite je vais compléter la décoration avec des die cuts. Alors vous n'allez pas forcément voir toute la mise en place, donc là voici j'ai commencé. Donc les die cuts, juste pour information, c'est de la collection, il me semble que c'est Simple Stories qui fait ça, et c'est la collection Enchanted. Donc oui, donc je vous disais, la mise en place, je l'ai fait un petit peu hors caméra, tout simplement parce qu'avec les post-it, j'arrivais pas à me rendre compte en fait de ce que ça rendait. Donc j'ai en fait coupé la caméra, j'ai enlevé les post-it et j'ai plus ou moins disposé mes éléments. Et ensuite j'ai rajouté mes post-it. Voilà. C'était plus facile pour moi en tout cas de rajouter mes éléments de décoration. Donc ici je vais rajouter en fait tout simplement, hein, on va appeler ça une petite étiquette, la date de l'anniversaire et puis l'âge en fait de ma filleule, donc c'est 4 ans. Et donc chaque die cuts que j'ai rajouté, j'ai ancré les bords, donc toujours avec la même distress, donc la Edge Mahogany.
Alors je vais rajouter un tampon, donc celui-ci, le Snapshot. Donc c'est une planche qui vient également de chez Florilège Design, donc ça fait partie des dernières collections qu'ils ont sorties. Et donc là je vais utiliser une Versafine, donc c'est la Imperial Purple, donc la violette hein, tout simplement. Et en fait j'ai mis trop d'encre sur le tampon, ce qui fait qu'on voyait plus très bien le mot, donc Snapshot. Et donc voilà, en plus je voyais, en fait j'ai testé le tampon une première fois, sauf il restait encore de l'encre et j'ai rajouté de l'encre et c'est ce qui fait qu'on voit pas forcément le message. Donc j'ai pris un crayon blanc et j'ai repassé. Donc je l'ai coupé au montage parce qu'en fait ça servait à rien que je le laisse parce qu'on voyait que ma tête. Donc voilà, donc, mais sachez que j'ai repassé au crayon blanc pour qu'on revoie bien le petit mot Snapshot. Alors ensuite, donc je vais rajouter quelques petits die cuts donc, de cette collection Enchanted. Donc j'encre également les bords. Et je vais également donc rajouter des stickers qui proviennent également de la même collection, donc Enchanted. Donc là je vous montre, hein, je ne sais pas si on verra bien les références à l'écran. Mais voilà, donc j'ai aussi complété avec cette planche-ci. Donc j'ai rajouté sur cette page, je crois, des cœurs. Alors voilà ce que ça donne pour cette page. Donc je suis désolée, la luminosité n'est pas terrible au niveau de la photo. Donc maintenant on va passer à la deuxième page. Donc ça sera la page qui dans mon album sera en face si vous voulez. Donc là je vais retailler ma photo parce que voilà il y avait ce que moi j'appelle des espaces inutiles en fait sur la photo. Donc ça sert à rien de garder. Donc voilà, je supprime ce qui ne va pas et puis comme précédemment je vais donc mater cette photo donc avec un papier donc qui provient toujours d'un blog de chez Action. Donc là c'est pareil, je pourrais pas vous dire le nom de la collection, enfin du bloc, mais c'est déjà ancien donc je ne suis pas persuadée que ces blocs soient toujours vendus. Donc je vais utiliser donc voilà, vous voyez que je teste hein, et je vais utiliser en fait ce papier. Donc voilà. Donc encore une fois, je vais coller ma photo avec de la colle UU et je vais retailler ensuite l'ensemble et je vais également ancrer les bords avec toujours ma Distress Age Mahogany. Alors ici c'est une page qui est blanche, en fait elle est lignée puisque c'est normalement pour écrire des commentaires, enfin on va dire du journaling. Donc moi ici je vais la décorer plutôt que, enfin mon journaling ça sera en fait le petit mot que la maman de ma filleule m'avait envoyé avec les photos. Voilà. Donc vous avez vu que j'ai rajouté une bande de masking tape, voilà parce que je trouvais que ça faisait juste pour amener la photo en fait, voilà. Donc j'ai pris mon tampon, donc c'est un tampon, je crois que c'est, alors j'ai un doute, il me semble que c'est Prima. Toujours la même encre Colorbox rose et donc je vais la placer en fait sur le milieu de ma page, donc ça sera entre le petit mot de la maman de ma filleule et la photo. En fait j'ai longuement hésité à savoir si j'allais ou pas rajouter quelque chose entre ces deux éléments là et je trouvais que c'était plus cohérent de relier entre guillemets donc la photo et le journaling à travers en fait un tamponnage, voilà, donc qui reste un petit peu discret hein, par rapport à ce que vous pouvez voir justement à l'écran.
Donc ensuite, je vais passer donc à la décoration. Donc là, j'ai eu le même problème aussi que tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai fait la disposition hors caméra parce que le fait de ne pas voir visuellement la photo me gênait en fait pour la disposition de mes éléments. Alors les die cuts que là vous me voyez utiliser, c'est de ça, ils proviennent de chez Toga et il me semble que la collection ici, je crois que c'est plume légère ou légère comme une plume, enfin quelque chose comme ça. Donc là encore une fois, je vais reprendre tous mes éléments et je vais les ancrer donc toujours avec ma Edge Mahogany, donc la Distress, et je vais coller l'ensemble avec ma colle UU. Et donc je vais faire ça pour tous les éléments. Alors comme pour tout à l'heure, je vais compléter avec ma planche de stickers, donc toujours de la collection Enchanted. Donc je vais rajouter, vous avez vu le stickers VIP, et ensuite je vais compléter avec des petites étoiles également. Et un papillon. Donc ma page va arriver à sa fin, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé donc en commentaire, et pour ma part je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.